Salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne YBA Courtage. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif, et l'objectif de ma chaîne il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accueilli par un de mes clients, Pierre. Rebonjour Pierre. Bonjour les ambitieux. Exactement, bonjour les ambitieux. Alors cette vidéo, elle est assez simple et spéciale. Le but, ça va être d'interviewer Pierre, qui est un de mes clients. Et donc au lieu de faire ma messe, je me suis dit qu'il était préférable que ce soit Pierre qui nous explique un petit peu comment ça s'est passé l'expérience client tout simplement. Donc du coup voilà. Pierre, je te laisse te présenter. Bien, bonjour, Pierre, 36 ans, j'ai un travail, je suis ingénieur, tout va bien. Tu vis où? Je vis à Paris, dans le 18e, je vis ici. Exactement. Donc, car on est chez moi. Exactement, il a pris le soin de m'accueillir chez lui, je t'en remercie encore. Pas de En rien. plus, on a pu échanger un petit peu juste avant, donc c'est Ouais. vachement top. Est-ce que Pierre, tu peux me dire dans quelles conditions on s'est rencontrés? Est-ce que tu peux nous le dire plutôt? Oui, on s'est rencontrés via Hassan, que j'ai rencontré en juin dernier. J'ai participé à l'une de ses masterclass car je souhaitais faire un point sur mes projets et acheter des biens auprès de lui. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et voilà. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Hassan, c'est un grand ou un petit chauve, tout dépend comment on le voit. Hassan B, le pro de Limo, je laisserai des liens juste en bas dans la description pour te montrer qui c'est. Simplement, il y a une interview que j'ai fait avec lui, donc tu auras l'occasion de voir qui c'est. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, du coup, pourquoi tu as fait appel à moi? Dans quel cadre tu as fait appel à moi? Parce que j'ai fait appel à toi parce que j'étais obligé de le faire. Je m'étais engagé, je voulais acheter 2 biens en fait. Et je comptais pas faire appel à toi au début. Oui. J'estimais que Pas j'en la avais nécessité. pas la nécessité. Ouais. Et j'avais pris 6 rendez-vous dans des banques différentes. Je m'étais dit que tous allaient me proposer un prêt, que ça allait être facile parce que j'estimais que j'avais un bon dossier, j'avais de l'épargne, j'avais... Une situation correcte et stable. Oui, mon taux d'endettement, enfin pour moi ça devait passer. Et il s'est passé que j'ai pris un premier refus. Voilà. Ensuite, j'ai pris un deuxième refus. Alors là, je me suis dit, oups, en fait, ça allait pas être aussi simple que prévu. Ouais. Du coup, j'ai immédiatement annulé tous mes rendez-vous auprès de mes banques, car je craignais, en fait, en voyant toutes les banques que j'avais prévu de voir, de court-circuiter un courtier, car tu m'avais appris lors de cette rencontre qu'on avait eue À la en juin, masterclass, ouais. que justement, si je rencontrais des banques, ensuite, tu n'avais pas le droit d'intervenir. Exactement, ce qu'on appelle la paternité du dossier. C'est ça. Donc, j'ai joué à la prudence, j'ai annulé les 4 autres rendez-vous et j'ai repris contact avec Roméo pour débloquer cette situation, car je craignais vraiment de me prendre que des refus. Voilà, pour moi, j'avais cru que ça allait être très très simple à obtenir ces prêts. Et en fait, non. Alors en fait, du coup, à la base, comme tu viens de l'expliquer, ta situation, elle est totalement louable pour avoir un projet immobilier. Tu es en CDI, tu as ta résidence principale, tu viens de le dire, tu habites sur Paris, donc on est sur un bien quand même qui a de la valeur. Ton endettement était grave raisonnable. Oui. Le souci se posait plutôt sur le type de produit vers lesquels on allait rechercher le prêt immobilier. Et ça, c'est une nuance forcément que tu vas pas forcément connaître parce que c'est pas ton métier en fait. Non. Et je prends l'exemple d'une banque que tu étais parti voir qui, elle, ne prenait pas en compte les estimations de valeur locative, mais qui faisait un calcul par rapport au rendement et qui estimait que, vu que le bien vaut telle valeur, le rendement doit être de temps. Et ça, tu n'es pas forcément censé le savoir. Ouais. Je ne dis même pas du tout. D'où l'intérêt de passer par un courtier. Et je te remercie de l'expliquer de cette manière-là. Parce que, comme tu le dis, au début, tu n'en voyais pas spécialement la nécessité. Et c'est totalement logique. Ouais. Parce que aujourd'hui, lorsque tu vas voir un partenaire bancaire, les banques, elles sont... il y en a partout aujourd'hui. On a au pied de chaque immeuble. Donc on peut se dire que c'est quelque chose qui ne va pas être très compliqué. Ça ne va pas être une tâche
très compliqué à avoir de partir toquer une banque et de prendre un rendez-vous avec elle, lui expliquer le projet parce que toi tu crois au projet. Oui. Mais le problème c'est de pouvoir faire croire au projet au banquier et c'est là qu'il y a des complications. Oui, pourtant je l'ai bien défendu. Hein. C'était voilà, j'avais tout bien présenté, la rentabilité et tout. Et même si eux estimaient que j'allais toucher des loyers inférieurs à ce que moi je pensais toucher, ça rentrait toujours. Et en fait, moi j'étais resté sur l'idée de l'achat de cette résidence principale que j'ai effectuée 6 ans plus tôt, où c'est passé assez facilement. Donc moi je m'étais dit que ça allait être tout aussi facile, voire plus, car c'est vraiment des petits projets qui n'étaient pas très chers. Mais non, ça bloquait. Alors ce qui bloquait les banques, c'était surtout le fait que j'ai plus de travaux que de foncier. Voilà, donc ça les a vraiment refroidis. Alors, du coup, il y a eu un autre point lorsque on a eu l'occasion d'échanger et que tu m'as montré toute ta situation et surtout ton support, ta situation financière. Je me suis permis de voir qu'il y avait aussi également quelque chose d'autre à faire sur ta résidence principale. Parce que tu m'avais expliqué ta volonté de vouloir enchaîner par la suite un autre investissement. Ouais. Et de mémoire, la situation dans laquelle tu étais était déjà bien, confortable, ouais. Mais je me suis dit qu'il pouvait peut-être y avoir mieux. Donc là, l'objectif, il a été, et tu me dis si je me trompe surtout, ça a été de te désengager au niveau de l'endettement, c'est-à-dire de te permettre de te réoxygéner. Oui. Et également de permettre de faire ton achat et peut-être même le second achat par la suite. Là où je veux en venir, c'est simplement que selon moi, l'objectif d'un courtier, il n'est pas uniquement que de trouver un taux. On expliquait tout à l'heure, on échangeait là-dessus. C'est vraiment de trouver une solution pour son client. Parce que j'aurais pu te trouver la solution comme telle et te la filer. Oui, voilà. Et dire c'est bon, c'est réglé, et puis file-moi le chèque. Mais au contraire, on a essayé de partir sur une solution sur du moyen ou du long terme qui pourrait être préférable pour toi. Oui, parce qu'il fallait prendre en compte le fait que je comptais acheter un deuxième appartement dans la foulée. Exactement. Et voilà, oui. Et peut-être même un troisième, va savoir, ou un quatrième dans X temps. Mais au moins que ça puisse vraiment te permettre de pouvoir te désengager et réengager après par la suite sur d'autres investissements. Est-ce que tu peux me rappeler, parce que je ne me rappelle plus du tout, à combien était ta mensualité à l'époque pour ta résidence principale, si tu t'en souviens? Oui, je vais te rafraîchir la mémoire. Merci. J'avais des mensualités de 873 €, okay. Exactement. C'est hyper précis. Et l'investissement sur lequel tu m'as sollicité, ça allait nous faire des mensualités à la base de combien? Tu t'en rappelles? C'était de l'ordre de 250 €. C'était ça, oui. Donc 250, 260 ou 253. On allait avoisiner les 1 000 € en tout en mensualité si on cumulait les deux l'une par l'autre. Ouais. Un peu plus de 1 000 € même. Plus, ouais, 1100. Hein. 1100 exactement. Là, la mensualité va être à hauteur de combien? Elle va être inférieure à celle que j'avais avant. C'est maintenant la somme des deux appartements, c'est-à-dire cette résidence principale plus le nouveau bien que j'achète. Maintenant, je suis à 801. Oh là là. Mais c'est tellement top qu'en plus que tu le dises, j'en suis vraiment fier. Ouais. Pour le coup, je suis vraiment content parce que c'est-à-dire que tu as acheté un bien immobilier et tu as baissé tes mensualités en fait. Oui. Donc tu t'es endetté encore plus, mais au final tu as des mensualités qui sont inférieures. Oui, c'est ça. Parce que le temps s'est passé là depuis que j'ai acheté cet appartement. J'étais parti sur un prêt de 25 ans, comme ça se fait souvent ici. Exactement. 6 années s'étaient écoulées, mais j'avais renégocié 2 fois ce prêt pendant ces 6 ans. Du coup, j'avais plus que 16 ans de remboursement. Donc voilà, tu as trouvé une banque qui était d'accord pour m'en racheter ce crédit et de le réétaler sur 25 ans. Exactement. C'était une vraie bouffée d'air, bouffée d'oxygène. Tant mieux que ça ait pu te servir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, mes dernières questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois l'intérêt de passer par un courtier lorsqu'on est investisseur? Oui, parce que déjà rencontrer un courtier, c'est parce qu'on peut rencontrer un courtier, c'est gratuit. Exactement, ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Donc déjà, voir ce qu'il peut proposer. Et dites-lui si vous comptez voir des banques avant, quand même, tenter votre chance seul. Et savoir si, au cas où ça échoue, savoir si lui pourra prendre le relais derrière.
parce que je peux comprendre qu'on veut tenter sa chance, hein, on croit en notre projet, on a envie voilà, shooter son prêt soi-même. Exactement. Mais voilà, l'objectif aussi est d'acquérir ce bien. Ouais. Ce serait trop bête de rencontrer tout plein de banques et ensuite se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, peut-être avant de rencontrer des banques, voir un courtier, dire je compte rencontrer 2-3 banques, j'ai envie de tenter ma chance. Ouais, exactement. Et si ça ne marche pas, est-ce que tu seras capable de reprendre le relais ? D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Roméo, là, actuellement. Car, comme je vous l'ai dit, j'essaie d'acheter un deuxième bien. Exact. Et donc là, j'ai quand même au travers de la gorge ce qui s'est passé sur le premier appartement. Là, ces 2 refus, j'ai du mal à... Je les ai encore là, quoi. C'est tes compétiteurs, peut-être. Oui, c'est ça. Que tu as envie de tenter ton coup par toi-même. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai annoncé à Roméo que je comptais voir 3 banques. Ouais. Et je lui ai dit les banques que je comptais voir, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais si j'échoue, hein, est-ce que savoir s'il pourra reprendre le flambeau ? Ouais. Bah écoute, je vais faire la réponse maintenant. Moi, je te l'avais déjà donné, c'est avec un grand plaisir que je pourrais reprendre le dossier. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu l'as indiqué, c'est hyper important d'être transparent avec son courtier. Et c'est ce que tu as fait du premier jour où on s'est rencontrés auprès de la masterclass jusqu'au jour où tu es venu dans mes bureaux. Donc ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de gagner du temps. La seconde chose, mais là, c'est propre à toi du coup, mais c'est vrai que lorsqu'on est investisseur, et ça, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de faire preuve de patience. Et c'est quelque chose que tu as su faire. Ouais. Dans le sens où, parce que depuis tout à l'heure, tu me jettes des fleurs, il faut que je t'en jette un petit peu aussi. Merci. Tu as été hyper patient. Ça, c'est un point qui est important parce que quand on est en phase de dossier atypique, c'est toujours compliqué. En plus, on a la deadline qui arrive et qui approche. Tu as souvent tendance à te mettre la pression et donc ça va en redescendant. Et tu mets la pression à ton mandant. Et ça n'a pas été le cas pour toi. Ouais. Donc ça, c'est hyper important pour un courtier de travailler dans des conditions qui sont agréables. Et surtout, en fait, tu as joué le jeu, quoi. Je t'ai dit, pour que ça passe, il faut que ça se passe, qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Tu as dit, ok, Roméo, et réactivité, et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et l'histoire, elle s'est calée. Et ça s'est passé aussi simplement que ça. Donc moi, ça serait avec vraiment grand plaisir que je te raccompagnerai sur ton prochain projet, si besoin. Et tu me permets également aussi de finir la boucle à ce niveau-là. C'est que mon objectif, c'est de ne pas bloquer mes clients. Donc à chaque fois, je laisse le soin, et ça on le verra dans chacune de mes interviews, je laisse la capacité à mes clients de pouvoir continuer leur petit bout de chemin tout seul, qu'on soit en face d'une banque classique ou qu'on soit dans une banque plus spécifique, un peu comme celle qu'on a trouvée. Ouais. Et ça te permet vraiment de pouvoir essayer par toi-même et d'être face et de rencontrer des problèmes s'il y a, ou au contraire une réussite directement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et que je voulais vraiment souligner. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier, à y mettre un gros pouce. Ça me fait plaisir, et également à YouTube. Je remercie encore toi, Pierre, de m'avoir accueilli dans ton appartement. De rien, c'est un plaisir. C'est vraiment gentil de ta part de m'avoir offert du temps. C'est vraiment cool. Entre-temps, il y a un cadeau. C'est les 5 clés. D'accord, les 5 clés qui vont te permettre d'investir dans les meilleures conditions. Les liens sont juste en bas. N'hésite pas à nous contacter si besoin, n'hésite pas, tout simplement. Pierre, je te souhaite une excellente journée à toi. Merci. Je vous souhaite également une excellente journée ou une excellente soirée à vous, les ambitieux et les ambitieuses. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'est bon. Bye. Au revoir.